Salut à tous, c'est Pong de Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre séduction sociale en étudiant le texte de The Game de Neil Strauss. Alors, on est donc sur une autre partie, un autre chapitre de Neil concernant Roger Jeffries. Je vous en ai parlé un petit peu, je pense que c'est important de bien voir qui est ce gars-là, parce que vous allez comprendre au fur et à mesure que le PUA est issu de la PNL de Bandler-Grinder. Et on va en parler juste après, mais je vous lis le chapitre. Donc, Jeffries a créé la speed séduction en 88. Après 5 ans d'abstinence sexuelle à l'aide de la PNL, fusion controversée de l'hypnose et de la psychologie, née du boom du développement de soi dans les années 70. Je vous rappelle, la fusion controversée, j'aime bien ce mot-là. Pour ceux qui sont intéressés par la PNL, je viens de vous faire toute une série sur la PNL est-elle scientifique ? Réponse non, mais on trouve des équivalences dans les techniques éprouvées par la science, notamment la TCC, etc. Le même qui favorisa l'essor de gourous de la débrouillardise tel Anthony Robbins. Le précepte fondamental de la PNL est que l'on peut manipuler les pensées, les sentiments et les comportements de quiconque, y compris soi-même, par des mots, des suggestions et des gestes destinés à influencer. Le subconscient. Jeffries a vite compris que ça pouvait révolutionner l'art de la séduction. Donc, vous voyez là, on a un élément qui est intéressant. Ross Jeffries est très très bon PNListe. Il y a des vidéos de lui hors drague, puisque vous verrez que 99% des personnes qui ont fait du PUA dans les années 2000 sont aujourd'hui des coachs de vie. On reviendra dessus sur ils sont devenus quoi. Mais globalement, c'est tous des coachs de vie. Ils sont soit coachs en entreprise, soit coachs privés, développement de soi, de son image, de sa confiance, de sa conscience, etc. etc. Et Ross Jeffries a donc pris de la PNL une partie, et il s'est dit, tiens, je vais l'adapter juste pour la séduction. Et d'ailleurs, moi, j'ai découvert The Game à ce moment-là. Comment on peut exploiter la PNL de différentes façons. Et il y avait, en l'occurrence, dans The Game, cette notion avec la PNL. Du coup, on a eu des gars qui ont pris la PNL, qui est déjà quelque chose qui est une fusion plein de disciplines. Ça a été orienté pour, au départ, mieux communiquer et obtenir des résultats en thérapie. La période méta. Diels a développé toute la période qui a été celle d'instruire en entreprise et de développer au fur et à mesure tout le boulot sur les valeurs. Et c'est exactement cette période-là, 88, sauf qu'il l'a fait avec Bandler, donc Bandler n'était pas tout à fait dans cette notion de l'hypnose, mais c'était à ce moment-là où il y avait beaucoup de rapports sur les valeurs. Transformation du cadre de valeurs et des croyances égale modification potentielle, si vous reprenez la pyramide de Diels, des comportements. Et donc, automatiquement, vous pouvez avoir des résultats qui vous intéressent et pour gérer l'environnement et pour obtenir davantage d'un point de vue comportemental des gens. Ce qui est amusant, c'est que le PUA s'est dissous, je pense, avec l'explosion des réseaux sociaux et des sites de rencontres. Il y a un PUA maintenant, on va dire numérique, mais qui est assez différent. Et du coup, ces gars-là, vu qu'en plus ils ont pris de l'âge, maintenant ils ont entre 45 et 55 ans, ou 60 ans même, je pense, Jeffries, même 70 pour Jeffries, je pense, et ben ils sont réorientés vers du coaching. C'est-à-dire de la PNL à la base, quoi. De la PNL version Diels, deuxième génération. On est là pour partager nos connaissances et permettre à des gens d'aller mieux. Donc, quand assez régulièrement je dis ouais, la PUA ça n'a pas que du négatif, et moi j'y suis retourné parce que justement il y a beaucoup de critiques dessus, et c'est pour ça que je relis ce bouquin, parce que effectivement il y a plein de trucs, c'est dégueulasse, c'est sale, c'est pas bon, c'est malsain. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une transition de préadulte, adulte et jeune adulte, jeune adulte et début d'adulte, qui ils ont envie de sexe, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, ils n'arrivent pas à gérer quoi que ce soit dans les interactions sociales, et ils veulent juste du nombre, de la reconnaissance des autres mecs, de la reconnaissance potentiellement des femmes. Bref, c'est la bêtise et le désir et l'énergie de la jeunesse
ça n'excuse pas les conneries qu'ils font. Mais c'est que cette énergie soit là à chercher à se reproduire, parce que le sexe c'est ça au bout du compte, et avoir du pouvoir, c'est pas étonnant, et c'est pour ça que c'est vite malsain. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, le PEA est devenu à un moment donné cette notion de prise de pouvoir et de pouvoir montrer qu'on est au-dessus des autres mecs. Et les femmes objetisées ne sont que des espèces de trophées ou des preuves sociales pour dire « Regardez, moi, je peux avoir n'importe qui, n'importe quand, n'importe quand. » Et voir que des gars qui, dès lors, ont dépassé à un moment cette notion-là, parce qu'ils ont consommé, parce qu'ils ont surconsommé, parce que, aussi, et ça on y arrivera au fur et à mesure, mais c'est bien de draguer en boîte de nuit, je répète, des jeunes bourrés, un gros entre guillemets, mais tu construis pas une relation stable avec. D'ailleurs, style Strauss, étaient mariés à divorcer, la plupart ont été mariés, ont divorcé, ils ont eu des enfants au moins, ils sont contents là-dessus, mais et souvent ils se reposent des questions à se dire mais on n'est pas apte à gérer une relation. Tout ce qu'ils apprennent pour techniquement approcher quelqu'un en soirée ou dans un cadre X ou Y pour juste la ramener et coucher avec, ça marche pas dans la construction relationnelle. Là on voit plein de techniques qui sont pas inintéressantes et qui peuvent être vraiment bien dans une dynamique sociale, mais paradoxalement, il y a juste ça pour obtenir une satisfaction éphémère. Et quand tout ça, ça a été nourri, on est sur des principes de besoin, quand ces besoins ont été nourris, quand il y a eu d'autres attentes, les gars, ils ont arrêté la drague, ils l'ont fait parce que pendant un laps de temps, parce que ça pouvait permettre d'avoir du cash. Il y a de la demande, il y aura toujours des jeunes et des jeunes adultes qui veulent avoir du sexe et séduire, au moins séduire. Même s'il n'y a pas toujours du sexe d'ailleurs. D'ailleurs, depuis, et à l'époque ça n'existait pas, ces mots-là, il y a les inventory célibataires, là, les incels, ça n'existait pas à ce moment-là. En tout cas, c'est jamais écrit dans un bouquin de PUA. Du coup, ils arrivent sur ce qui était la base de tout, la communication et l'interaction et les dynamiques sociales peuvent permettre de mieux vivre, de bien vivre et d'orienter les choses. La force qu'a donné du PUA à un moment donné, c'est de prouver sur le terrain, ce qui est donc le field, qu'il y avait un succès dans la forme de communication avec une intention qui était le sexe ou la séduction. Et cette notion de preuve sociale, a permis qu'ils revendent leurs compétences au fur et à mesure de la séduction homme-femme, sexe, vers la séduction du charme du charisme, bien se tenir, bien se vendre, bien proposer, bien communiquer. Et on revient à la boucle PNL, à la boucle coaching de base. D'ailleurs, comme je vous disais sur une vidéo précédente, ils sont tous coachs de vie maintenant. Donc, quand on parle de Roger Jeffries, c'est vraiment l'un des précurseurs, il y en avait un avant, mais on va dire qu'il a vraiment structuré avec son Speed Seduction, qui était vraiment de la PNL. Et d'ailleurs, quand on le voit, il y a des descriptions, et je vous les lirai dans l'ouvrage, il est en train de faire des ancrages de base de PNL, il fait des peak states de base de PNL, etc., etc. Pour résumer, la plupart des personnes qui ont commencé le PUA, et notamment Roger Jeffries, qui a été formé par Bandler, a pris qu'une toute petite partie de la PNL dans une orientation et un objectif bien défini qui était séduire et avoir du sexe. Les années ont passé, toutes ces personnes dont on lit là un peu un résumé du PEA ont disparu de la zone de la séduction pour la grande majorité, le business ayant été saturé, on en reparlera ultérieurement, et sont devenus en fait des coachs, ce qui était l'intention première de la deuxième génération de PNListes, sous Deals, qui a vraiment mis le coaching dans le monde de l'entreprise, et le coaching après qui s'est développé d'un point de vue purement personnel dans toute cette ère développement personnel. Donc il y a un cycle qui se finit. La séduction était une ouverture pour que ces gens-là qui maintenant sont plus attirés par ça, parce que l'âge, parce que l'expérience, aillent vers une dimension plutôt d'accompagnement à un moment donné. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one.